Il avait accompli énormément de bonnes choses. Mais l'ange lui a dit, vous ne pouvez pas entrer. Un soldat s'approche. Ce soldat a donné sa vie pour son pays, pour protéger d'autres. Mais l'ange lui dit, vous ne pouvez pas entrer. Il y a de nombreuses personnes qui parlent de leurs bonnes œuvres, de leurs accomplissements sur terre, de leur travail dans le contexte, voulant devenir de justes et saints. Ils sont tous rejetés. Finalement, une femme s'approche avec ses mains élevées. Elle est en train de chanter. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il me purifie de tout péché. Et elle entre. La porte s'ouvre. Elle entre dans la gloire de son Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous justifier. Il n'y a que notre foi dans le sang de Jésus qui nous purifie aux yeux du Père, qui nous sauve de la colère à venir. Vous n'avez qu'à le lire vous-même dans Romains au chapitre 5. Nous avons la paix avec Dieu grâce à notre foi dans le sang de Jésus. Nous sommes sauvés de la colère à venir grâce au sang de Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut nous sauver. Évidemment, selon 1 Jean au chapitre 1er au verset 7, nous devons quand même marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, pour que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Mais c'est sa justice qui nous sauve. Ce n'est pas notre justice. Ce n'est pas notre justice. Dans Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 30, la Bible dit, c'est par lui que vous êtes sans Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est lui notre gloire. Et sa croix, ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Dans Galates 5, au verset 24, nous voyons quand même que nous devons être pleinement identifiés avec la croix de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas le fait de placer des croix dans la maison ou dans l'église ou sur soi-même. C'est pas ça qui va vous aider ou vous sauver. Ça devient très souvent des idoles. Mais nous devons être identifiés avec la croix de Jésus-Christ d'une autre manière. Dans Galates 5, au verset 24, la Bible dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons être crucifiés avec Christ. Au chapitre 2, au verset 20, toujours dans Galates, Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Personne ne sera accepté au ciel en essayant de mettre la loi en pratique. Aucune loi. Il parlait de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament, là. Mais personne ne sera sauvé, simplement en essayant d'être parfait. C'est la foi en Christ qui nous sauve. C'est la foi en Christ qui nous sauve. Sinon, il serait mort en vain. Si l'homme pouvait être suffisamment parfait aux yeux du Père, il n'aurait jamais accepté de mourir. C'est parce que les hommes sont pécheurs qu'il a accepté de mourir. Je vous invite à être extrême. Parce que Jésus-Christ a été extrême. Parce que Dieu le Père a été extrême. Acceptons de mourir à notre place. Pour nos fautes. Pour moi, la croix de Jésus-Christ nous rappelle que nous devons haïr le péché. Que si nous nous laissons avoir par le mal, chaque fois que nous péchons en tant que croyants, nous faisons mal au Seigneur. Paul dit, nous crucifions de nouveau le Seigneur. La croix de Jésus-Christ devrait nous rappeler, devrait nous pousser à être extrêmes dans notre marche avec lui. Car il était extrême. Si vous lisez les commandements du Christ, c'était extrême. Dans Luc 14, il a dit au verset 26, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas assez de croire en Christ, comme les démons croient. Nous devons devenir de vrais disciples. Nous devons suivre le Christ. Nous devons mettre ses commandements en pratique. Le verset 33 dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » La croix de Jésus-Christ devrait nous pousser à être extrêmes dans notre manière de donner. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8 que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Non pas pour qu'on vive comme des fils du roi ici-bas, comme certains enseignent. Il est notre modèle. Si lui, il s'est fait pauvre pour aider les autres, nous devons faire de même pour aider les autres. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être content dans la disette ou dans l'abondance. » Paul n'était pas un prédicateur de prospérité où il ramassait l'argent pour vivre dans le luxe extrême. Il était extrême dans l'autre sens. Très souvent, il refusait l'argent. Il travaillait de ses propres mains pour être un modèle. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis pour l'éternité. Il est notre modèle. Il est notre modèle. J'ai dit, il est notre modèle.